Donc, je me trouve en présence de Maître Lessard, avocate pour la clinique juridique Juripop, ainsi que Maître Lacaire, notaire. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'aimerais savoir un peu quelle est la mission de la clinique Juripop. Dans le fond, la mission, c'est de donner accès à des services juridiques à coût modique, donc autant des services d'avocats, si on peut dire ça, que certains services de notaire, là, notamment au niveau de la rédaction de mandats en cas d'inaptitude, directive de fin de vie, procuration, testament, évidemment. Donc, c'est le but là, de l'organisme. Dans le fond, on est un organisme à but non lucratif. C'est notre mission là, de promouvoir l'accès à la justice, puis concrètement d'offrir des services là, à coût moindre. Lorsque vous parlez d'offrir des services à coût moindre, comment ça se traduit? Parce qu'on sait que quand même les honoraires professionnels, c'est assez dispendieux. Est-ce que le client doit participer, par exemple, à certains actes, comme aller faire timbrer des procédures ou des choses comme ça? Si la personne le souhaite, c'est possible, mais généralement, on va vraiment représenter là, du début à la fin la personne comme dans un cabinet classique. La différence, dans le fond, c'est que pour être client chez nous, il faut être admissible, donc il faut avoir certains revenus. Le but, c'est vraiment de desservir des gens qui autrement s'en priveraient, donc il faut avoir des revenus supérieurs afin de ne pas être admissible à l'aide juridique, mais pas dépasser un certain montant pour ne pas être en mesure non plus de recourir à des services là, sur le marché privé, si on peut dire ça comme ça. Donc, ces critères-là, ensuite, il y a les services évidemment qui sont à coût modique, mais mis à part ces deux caractéristiques-là, la nature des services, c'est aussi complet là, que les services classiques là, de représentation. Ça fait combien de temps que la clinique Juripop existe en Estrie? Ça fait 2 ans. 2 ans environ. Et puis, au niveau des aînés, est-ce que vous constatez un gros achalandage ou si votre clientèle, c'est les moins de 50 ans, comment vous représenteriez votre clientèle? Mais avec le nouveau service de notaire, probablement que ça va aussi toucher les personnes qui n'ont pas de testament, qui n'ont pas de mandat puis qui ont un moindre revenu. Puis sinon, les autres types de clients, c'est assez général. Oui, bien, c'est assez varié finalement. Là, c'est assez bien distribué entre les différentes tranches d'âge. Mais effectivement, là, on voulait aller chercher des gens peut-être là, un peu plus isolés, qui sortent moins. Donc, des fois, tu as des gens, des aidants à frais, des gens en perte d'autonomie. Donc, de prévoir des fois des procurations entre deux, là, entre le moment où on est complètement inapte et le moment où on peut prendre toutes les décisions par nous-mêmes. Donc, c'est entre autres un début là, du nouveau projet. Là, avec le notaire. Oui, effectivement, je comprends que les régimes d'inaptitude, ça se passe avec le notaire. Ce que vous faites le plus souvent comme acte, ça serait quoi? Est-ce que pour Juripop, ça va être essentiellement des testaments, des mandats. En cas d'inaptitude, des directives de fin de vie. On peut aussi aider pour les successions. On peut aider si la personne est déclarée inapte, faire des procédures aussi pour déclarer l'inaptitude. On ne touche pas à l'immobilier, par exemple, là, pas de vente de maison, mais tous les autres actes juridiques qu'un notaire peut faire, si les personnes sont admissibles, on peut les aider. Donc, un régime de protection, on pourrait se présenter là, puis demander d'avoir une curatelle, ou une curatelle, on ne pourra peut-être pas, là, on n'est peut-être pas en état, mais une tutelle ou une assistance à un majeur, finalement. Oui, exactement. Et puis, au niveau des services juridiques, j'ai une dernière petite question. Ça m'interpelle un petit peu de savoir si les gens qui se présentent, c'est surtout en demande ou en défense? C'est assez réparti, je dirais. C'est pas mal moitié-moitié. On a quand même beaucoup de cas où les gens veulent avoir de l'information, où c'est des choses qui vont se régler. Là, à peu près 90% là, de nos dossiers se règlent. Donc, c'est sûr que nous, on a une approche là, qui veut favoriser le plus possible le règlement des conflits. Mais donc, c'est ça. À différents stades, différents niveaux, des fois, c'est juste de l'information. Donc, il y aurait une possibilité de conciliation, finalement, au lieu de tribunal. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Je vous souhaite un excellent salon. Merci. Je me retrouve à une autre époque avec Mme O'Malley et Mrs. Thompson, qui sont de l'organisme Traces et Souvenances. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, ça me fait grand plaisir de vous rencontrer. Moi de même, surtout avec votre belle modernité. Regardez donc ça. C'est rare qu'on voit ça, nous. C'est vrai, ce n'est pas de notre époque. Non, pas du tout. En fait, nous, on est des comédiennes professionnelles. Depuis 19 ans, on fait des tours de ville animés. Donc, c'est une visite théâtralisée. On a 8 circuits. 8 circuits de la ville de Sherbrooke. Un qui s'appelle Traces et Souvenances, qui est une espèce de plongeon dans l'histoire des bâtisseurs. Un autre tour qui s'appelle Par le chemin des fresques, qui est une espèce de feu roulant avec
14 personnages différents. On se rend jusqu'au domaine Howard à Sherbrooke. On fait le tour des murales et c'est joué par 4 comédiens extraordinaires, tous les uns les autres. Il y a aussi la petite épopée. Donc, mon amie Marianne Roy personnifie Mary O'Malley dans la petite épopée, qui est un tour à un seul personnage, celui-là, plus court. Ça brasse. Donc, un tour à un seul personnage, un peu plus court, et on a comme ça quelques autres circuits à un seul personnage. Donc, on a vraiment une palette de tours, de 6 tours, entre 15 et un personnage, donc à différents prix, différents circuits, différentes histoires. Et ce qui est certain, c'est que vous allez vous amuser avec Ça dure combien de temps une activité chez vous environ? Environ, en fait, on en a de 3 heures, 2h30, 2 heures. Je vous dirais qu'on est assez tout-terrain, puis souvent, on va même adapter les tours aux besoins du groupe. C'est-à-dire que si le groupe a tant de temps, on va trouver quelque chose pour le satisfaire. Et vous pouvez nous donner les dates de la saison où vous faites des tours? En fait, on fait des tours toute l'année, finalement. Pour les groupes, on peut partir du lundi au dimanche, de 9h à 19h, selon les besoins du groupe. Mais merci, mesdames. Je suis très heureuse d'être passée dans une autre époque aujourd'hui. Oui. Bonne journée à vous et bon salon. Alors, je suis en présence de Mme Suzanne Royer, qui est présidente régionale de la FEAS. Bonjour, Mme Royer. Bonjour. Parlez-nous un peu des valeurs de la FEAS. Quelle est la mission de la FEAS? Ça sert à promouvoir quoi? La mission de la FEAS, c'est pour prendre en charge que les femmes se prennent en main et qu'elles réalisent qu'elles sont égales à l'homme. On travaille là-dessus. On travaille aussi des dossiers sur la non-violence, ne jamais accepter l'intimidation. Cette année, c'est d'être une conseillère municipale, par exemple, se mêler au municipal. À chaque année, on a des thèmes différents. Mais on a travaillé beaucoup sur l'égalité. On continue de travailler parce que c'est pas fini. On a travaillé mourir dans la dignité. Petite nuance, nous ne sommes pas en faveur de l'euthanasie. On est en faveur que les soins soient donnés le plus adéquatement possible aux personnes qui sont rendues dans cet état-là. On travaille vraiment là-dessus aussi. J'ai vu aussi que vous vous impliquez beaucoup dans des événements. J'ai regardé un peu vos petits dépliants publicitaires. Vous faites des petites expositions au niveau de la rue des Artisans. Pouvez-vous m'en parler un peu? Rue des Artisans, c'est notre moyen de se faire des fonds, de nous faire des fonds en réalité. Alors, les artisans viennent de l'Estrie, de différentes paroisses, différents endroits. Ça, c'est pour nous faire vraiment des fonds pour être capable de donner par la suite de la formation. Je vais vous demander, c'est quand votre activité? Parce que je vois que ça vous sert de campagne de financement. Donc, si vous voulez l'annoncer, nous serons heureux de diffuser votre activité. C'est où et c'est quand? Une minute, je vais vous dire ça. Alors, le salon se tient au centre Julien Ducharme, qui est sur la rue Chemin du Plessis. Tout le monde connaît ça. Oui. Et ça se tient le 7, 8, 9 novembre de cette année. Alors, les personnes sont invitées, venez. L'entrée, c'est pas cher. Vous avez 90, 95 artisans, autant dans différents domaines. Vous en avez même dans le bois, des gens qui font des très, très belles choses. Alors, vous êtes capable, si vous venez, probablement que votre magasinage des fêtes va être fait. En terminant, combien il y a de membres à la FEAS environ en Estrie? 714 membres. Présentement, il y a 714 personnes qui ont renouvelé. On se maintient autour de 800. Oui. Plus ou moins. Alors, c'est un rendez-vous au Salon Rue des Artisans du 7 au 9 novembre 2014 au Centre Julien Ducharme à l'arrondissement Fleurimont. Merci beaucoup, mesdames. Ça fait plaisir. Merci. Donc, nous sommes ici au kiosque de Mme Julie Doucet, podologue. Bonjour, Mme Doucet. Bonjour, Mme Dallaire. En quoi c'est important la santé des pieds chez les aînés?
Bien, premièrement, en vieillissant, nos ongles ont toujours des problèmes. En diabétique, c'est vraiment important. Plus on vieillit, plus on a l'arche plantaire qui descend. Alors, notre peau, nos ongles, tous nos pieds sont transformés. Fait que c'est la raison pourquoi les soins de pieds, c'est bien important. Qu'est-ce que vous rencontrez principalement comme problème chez les aînés? C'est quoi les problèmes les plus courants? Le majeur problème, là, c'est les ongles. Les ongles sont très épais, qu'on appelle mycosés. C'est là le gros problème. Et beaucoup de mes personnes me disent qu'ils ont des ongles incarnés, mais c'est pas des ongles incarnés, c'est vraiment un ongle qui est épais, il rentre dans la chair et c'est là que ça fait mal. Le diabétique, on n'a pas la même sensibilité que les gens qui ne sont pas diabétiques. Fait que c'est important de faire vérifier les soins régulièrement pour qu'on n'ait pas de plaie en dessous des pieds. Parce que quand on parle de gangrène, c'est là qu'on parle d'amputation et ça peut devenir majeur. Vous avez mentionné il y a quelques instants que chez le diabétique, la sensibilité n'est pas pareille comme chez les gens normaux. Pouvez-vous expliquer un petit peu? Bien, eux autres, ils n'ont pas la même feeling, le mot, je ne l'aime pas, là, mais quand on marche, on n'a pas la même sensibilité. Alors, aussitôt qu'il y a une plaie qui s'installe, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de malaise, et là, la plaie devient vite très majeure, et c'est là qu'on parle de gangrène. C'est bien important de vérifier constamment le dessous des pieds, surtout en diabétique. Je regarde un peu là, les outillages que vous avez sur votre table. Oui. Ça ressemble beaucoup à l'outillage du dentiste. Oui. Pouvez-vous juste un petit peu nous énumérer à quoi ça sert? Bien sûr. Alors, le soin de pied, premièrement, on commence avec un amincissement des ongles. La machine qui est révolutionnaire, c'est une machine à jet d'eau. Quand je vais mettre l'eau sur votre peau, voyez-vous, je ne peux jamais brûler à cause de l'eau. Okay. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Toutes les fraises ici sont vraiment adaptées pour des problèmes, pour amincir les ongles, que ce soit la peau, les ongles. Et là, quand on parle d'instruments, on a des pinces vraiment de qualité. On a le bistouri pour aller faire un bon nettoyage pour la callosité. Toutes les pinces, on est équipé vraiment pour faire face à de multiples problèmes. Dernière question, oui. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Si ça fait mal, c'est qu'il y a eu des petits problèmes, peut-être antérieurs, mais normalement, un soin de pied, c'est tout en douceur. Ça se fait vraiment 1 heure, c'est complet, c'est vraiment tout en douceur. Non, ça fait pas mal. Et si on veut recevoir vos soins, on vous téléphone, on se présente à vos bureaux? Oui, je travaille à la clinique familiale Saint-Vincent au 819-791-FEET. Le mot F-E-E-T comporte le 3338. Merci beaucoup, Mme Doucet. Bonne journée. Merci à vous. Des directeurs. Je suis en présence de M. Richard Twain du Club de philatélie Sherbrooke, un philatéliste passionné. Bonjour, M. Twain. Bonjour, madame. Ça fait combien de temps ça existe, le Club de philatélie Sherbrooke? Une trentaine d'années. Et puis, oui? Oui. Et puis, on est toujours actifs. On a à peu près une trentaine de membres à l'heure actuelle. On vient ici surtout pour rencontrer des gens qui connaissent un peu la philatélie, mais qui sont intéressés à approfondir leurs connaissances, à venir partager avec d'autres passionnés de la philatélie. Je vois vos nombreux albums de timbres. Il y en a qui viennent de partout dans le monde, j'imagine. Quel est votre timbre le plus inusité? Oh, chaque philatéliste se spécialise dans un domaine parce qu'il y a trop de timbres dans le monde pour qu'on puisse tous les collectionner. Et ici, on a 2 albums qui ont été créés par des membres du club. Un qui nous montre tous les timbres du monde. Montrer un petit peu à la caméra pour voir ce que ça a l'air. Qui représente des cétacés qui sont présents dans le Saint-Laurent. Ça fait une collection spécialisée. Dans tout ce livre-là, il n'y a que ça. Il n'y a que des timbres qui représentent les cétacés du Saint-Laurent. Mais, comme on le sait, les cétacés se promènent beaucoup dans les océans. Ils ont été représentés dans plusieurs endroits. L'autre livre qui est rouge, qui est là, c'est une collection qui est basée sur un seul timbre. Un de nos membres, un de nos anciens présidents, a... Donc, c'est l'histoire de ce timbre-là à travers les ans? Comment il a été utilisé sur des enveloppes, quelle sorte d'oblitération il y a eu, quelle sorte de perforation on trouve dessus. L'histoire de sa fabrication, etc.
Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce timbre-là, pour avoir un livre dédié à lui seul? C'est qui a attiré l'attention de cette personne-là et nous montre avec ce livre-là que même sur la base d'un seul timbre, on peut collectionner pendant des années et des années. Ça fait 15 ans qu'il collectionne ce timbre-là seulement. Donc, si je comprends bien, les gens de nos jours, les philatélistes, sont plus orientés vers certains types de timbres, comme par exemple, certains, ce seraient des timbres de papillons, d'autres des timbres d'oiseaux, ou des timbres de bâtiments ou de pays, peut-être? Ou d'un pays, ou d'un groupe de pays en particulier. Il n'y a plus maintenant deux collections qui se ressemblent. Puis en terminant, je voulais savoir, c'est qui les gens qui font des collections de timbres en Estrie? Est-ce qu'il y a un âge précis ou est-ce que c'est plus des hommes, des femmes? Il y a plus d'hommes que de femmes, mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui collectionnent à la maison, mais qui sont moins portées à participer au club. Mais tout le monde a commencé jeune. Tout le monde a à peu près laissé ça de côté pendant les années de formation de la famille puis de développement de la carrière. Et puis souvent, vers l'âge mûr ou de la retraite, on a plus de temps, on a des fois aussi un peu plus de moyens, puis on revient à un passe-temps là, qui passionne réellement, puis qui nous donne une ouverture sur le monde extrêmement intéressante. Donc, si on veut devenir membre du Club de philatélie de Sherbrooke, on vous téléphone à quel numéro? On peut se présenter à nos réunions qui ont lieu le premier et le troisième mercredi du mois à la bibliothèque Eva Sénécal, dans les salles de réunion à l'arrière, ou on peut téléphoner à notre président au 819-823-1634. Donc, pour devenir membre du Club de philatélie de Sherbrooke, on compose le 819-823-1634.